L'anxiété est une émotion complexe qui se manifeste par une sensation d'appréhension ou d'inquiétude. Bien qu'elle soit souvent perçue négativement, elle est à l'origine un mécanisme de survie destiné à nous protéger. Les 3 visages de l'anxiété. Au lieu de se limiter à une seule sensation, l'anxiété s'exprime sur plusieurs niveaux. Les réactions du corps. Sur le plan physique, l'anxiété active le système nerveux sympathique. Cela provoque des symptômes concrets, comme des palpitations cardiaques, une respiration courte ou superficielle, des tensions dans la nuque ou les épaules, et parfois des troubles digestifs. C'est votre corps qui se prépare physiquement à combattre ou fuir. Le tourbillon des pensées. Sur le plan mental, l'anxiété se traduit par ce qu'on appelle les pensées catastrophiques. L'esprit se projette constamment dans le futur pour imaginer le pire scénario possible. On rumine des scénarios commençant par « et si ?», ce qui rend la concentration difficile et crée une fatigue mentale importante. Les changements de comportement. Pour calmer cette sensation désagréable, on développe souvent des stratégies d'évitement. On commence par annuler une sortie, puis on évite certaines responsabilités ou discussions. À court terme, cela soulage, mais à long terme, cela renforce la peur et réduit notre périmètre de liberté. Pourquoi l'anxiété s'installe-t-elle ? Elle est généralement le résultat d'une combinaison de facteurs. La génétique. Certains tempéraments sont naturellement plus réactifs. L'environnement. Un stress prolongé, travail, problèmes familiaux, finit par épuiser les ressources de régulation émotionnelle. Le vécu. Des expériences passées marquantes peuvent laisser une trace qui rend le système d'alerte plus sensible. Comment reprendre le dessus ? L'idée n'est pas de supprimer l'anxiété, ce qui est impossible car c'est une émotion humaine, mais de réduire son volume. Cela passe par l'ancrage dans le présent. Puisque l'anxiété vit dans le futur, ramener son attention sur ses sens, ce que je vois, ce que j'entends ici et maintenant, permet de faire redescendre la pression. La remise en question des pensées. Apprendre à se demander quelle est la probabilité réelle que ce scénario se produise, plutôt que de croire aveuglément ses peurs. L'action progressive. Affronter par petits pas ce qui nous fait peur pour prouver à notre cerveau qu'il n'y a pas de danger